Bonjour Fabienne de Broek. Bonjour Christian. Vous êtes spécialisée dans le mind mapping, vous venez de nous en parler pendant 2 heures. C'est quoi exactement le mind mapping? Alors le mind mapping, c'est une représentation des informations sous forme arborescente. Donc avec le mind mapping, on a toujours un centre, et puis on va partir avec des branches principales autour de ce centre, et puis des branches secondaires, où on va venir mettre les informations. On va mettre aussi des couleurs et des pictos, tout simplement parce que le cerveau aime bien ça, et qu'il a plus de facilité pour la mémorisation. Oh, qu'est-ce qu'on met comme information dans ce dessin, j'ai envie de dire? En fait, on peut faire des cartes pour tout. Par exemple. Par exemple, pour gérer un projet, on peut faire une carte pour faire des listes de choses à faire par exemple. On peut faire une carte pour faire des résumés. On peut faire une carte pour apprendre, pour mettre des informations qu'on doit mémoriser. On peut vraiment faire des cartes pour tout. Et ça s'adresse à un public en particulier, une gamme d'âge particulière? Alors là, je peux vraiment bien te répondre parce que je travaille autant avec des enfants qu'avec des personnes du troisième âge. C'est vraiment valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde tout simplement parce que la carte respecte le fonctionnement du cerveau. Si on regarde la carte et le fonctionnement du cerveau, on se rend compte que c'est vraiment un copier-coller. Pendant notre discussion de cet après-midi, tu parlais de gain de temps. Ça aide vraiment à gagner du temps. Complètement, parce que sur les branches, on ne met que des mots-clés, donc on va à l'essentiel. Alors on gagne du temps parce qu'on a une vision globale, par exemple, d'un projet. Si je fais une carte sur un projet, j'ai toutes les informations du projet que je vois dans sa globalité. Et puis alors, je peux aller en détail en allant dans les sous-branches. Oui. Comment fais-tu concrètement pour dessiner une carte, on dit heuristique en français notamment, plutôt que mind mapping, l'appellation anglo-saxonne? Comment fait-on concrètement? C'est du papier et des crayons de couleur? C'est un logiciel informatique? Ça peut également. Chacun, avec sa sensibilité, doit choisir ce qui lui convient. Donc il y a des personnes qui vont rester avec, comme tu dis, le papier crayon, des feutres de couleur. Ou bien alors on peut passer avec un logiciel. Le logiciel, l'avantage évidemment, c'est qu'on peut restructurer, déplacer des informations au fur et à mesure que notre pensée évolue évidemment. Parce que quand on est sur un projet, on peut commencer une carte et puis au fur et à mesure de l'avancement du projet, on peut tout réorganiser. Donc une même carte peut servir pour toute la gestion du projet. Autant pour la réalisation que pour l'évaluation. Alors, tu parles de projet justement, est-ce que ces cartes sont appelées à vivre continuellement, à se développer, à être chamboulées de jour en jour ou de semaine en semaine, ou bien au fil de l'évaluation du projet, ou bien sont-elles à un moment fixé une fois pour toutes? Ça dépend des cartes. Si tu as un projet, mais ton projet il va évoluer, il va grandir, tu vas le faire vivre, il y a des choses que tu vas réaliser, que tu vas peut-être enlever, et puis il y aura la phase d'évaluation. Par contre, si tu fais une carte sur une procédure, par exemple, parce que les cartes sont super bonnes pour transmettre de l'information, parce que l'information paraît beaucoup plus accessible, beaucoup plus globale, on va à l'essentiel. Et puis comme il y a des couleurs et des pictos, c'est plus gai aussi. Donc là, ce sont des cartes qui auront moins tendance à évoluer qu'une carte de projet. Encore deux questions si tu veux bien. Tu parles de couleurs et de pictos, et tu dis que c'est plus gai. Quelle est l'importance justement à accorder à ces couleurs et à ces pictogrammes ou ces images qu'on ajoute dans ces cartes? Mais en fait, notre cerveau, il adore les couleurs, il adore les images. C'est comme ça. Regardez, quand il y a un écran de télévision dans une salle d'attente, vous voyez tout le monde qui regarde. On est attiré par les images. On les retient beaucoup plus facilement également. Donc voilà, la carte, c'est en fait la combinaison entre, si vous voulez, on a deux hémisphères, hein, le gauche et le droit qui est plus spécifique pour l'écriture, et le droit qui, lui, est plus couleur, intuition, émotion, image, vision globale. Mais en fait, la carte, elle réunit les deux, plus les deux hémisphères. Donc c'est solliciter en fait tout le cerveau pour ces projets ou ces tâches. Fabienne, c'est une brève interview. Notre dernière question traditionnellement aux chercheurs est la suivante, mais je vais t'en livrer une autre parce que tu n'es pas une chercheuse en tous les cas. Nous demandons à nos invités s'ils n'avaient pas été chercheurs dans tel ou tel domaine, qu'auraient-ils aimé être ou faire de leur vie? À toi, je te retourne la question puisque tu as changé d'orientation professionnelle. Tu as travaillé d'abord dans le monde de l'industrie, si je ne me trompe pas, avant, il y a quelques années, de bifurquer totalement vers le mind mapping. Pourquoi? Et ne regrettes-tu pas ton choix? Ah non, je ne regrette pas. Effectivement, c'est une bifurcation que j'ai faite depuis 2009, parce que depuis 2009, j'ai décidé de ne faire que ce qui me plaisait. Et c'était évident que transmettre les cartes, qui pour moi était un outil vraiment sensationnel, tant ça m'apportait énormément, comme tu disais, dans la société que j'avais, par rapport à mes enfants, par rapport à ma vie privée. Et c'est tellement un outil magique que je me devais
de le faire connaître. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt peut-être. Oui, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.